Cette vidéo a été enregistrée sur Twitch. N'hésitez pas à venir nous suivre, on fait généralement plusieurs lives par semaine et on parle notamment de l'or et des projets de l'entreprise. Le lien est dans la description. Bonne VOD. Bonjour à tous, bonjour YouTube, on est actuellement en direct sur Twitch et on s'apprête à enregistrer un nouvel épisode de Lore of Agadia. Lore of Agadia, c'est l'émission dans laquelle je vous raconte des petits bouts de mon lore, des petits bouts de l'encyclopédie que je me suis créé et qui parlent de mon univers, l'univers des histoires qu'on peut retrouver notamment sur la plateforme Tellington. La fois précédente, on a parlé de Rollheim, qui est le premier de tous les dieux, qui est le responsable de la création du quorum divin, de la première famille divine qui a existé dans l'univers. Et là, on va se concentrer sur un autre personnage, un personnage qui est très important par rapport aux histoires qui sont racontées sur Tellington, puisqu'il s'agit de Malthazar, alias Malthazar Plume d'Or, la trahison de Malthazar. En des temps reculés, alors que les dieux interagissaient encore parfois avec les mondes humains, l'un d'entre eux, un dénommé Malthazar Plume d'Or, dernier fils de Rollheim, donc c'est le dernier fils de l'être unique du premier des dieux, etc., ce dieu ne pouvait s'empêcher de regarder depuis les cieux un des mondes qu'il chérissait le plus, car il avait contribué avec ses frères et sœurs à sa création. Ce monde, c'était Agadia. Il passait des heures à admirer depuis les hauteurs cette petite boule de roche où les hommes travaillaient la terre avec ardeur et bâtissaient leur premier village avec espoir. Il s'amusait de voir que certains levaient souvent la tête au ciel et se demandaient s'il y avait des gens là-haut qui les observaient. De temps à autre, quand un mortel le surprenait de par ses actes, Malthazar lui envoyait un petit signe, quelque chose de discret pour ne pas se faire remarquer des autres dieux. Ce pouvait être un rayon de soleil qui transperçait après l'orage, un feu providentiel qui s'allumait au bon moment, ou bien encore un animal rare qui s'arrêtait quelques instants après avoir surgi de nulle part. Ce petit jeu passionnait Malthazar. Il se sentait comme un jeune humain qui scrutait la vie bouillonnante d'une fourmilière. Mais le jeune dieu était inquiet. Inquiet car à force d'observation, il s'était rendu compte que la vie des hommes était loin d'être facile. Ils étaient si fragiles, si sensibles à la mort et aux maladies, aux guerres et aux famines. Ils étaient les esclaves de leur propre vie, quand ils n'étaient pas eux-mêmes les esclaves d'un maître. Malthazar voulait le bien des hommes. Il voulait leur simplifier la vie, qu'elle soit au moins aussi simple que celle des dieux, eux qui avaient tout pour eux, et qui pourtant n'étaient pas si différents. Car oui, on le rappelle, hein, on l'a appris dans le chapitre précédent, la seule véritable différence entre un dieu et un humain, c'est que le dieu est immortel, c'est-à-dire que tant qu'on ne le tue pas, il ne meurt pas, là où un humain, il peut mourir un peu n'importe comment, n'importe quand, de vieillesse, etc. Un dieu, il peut vivre 1000 ans tant qu'on ne le bute pas, donc il tombera a priori pas malade, etc. Mais tu peux toujours l'empoisonner, lui donner un coup d'épée, etc. Et tu peux le tuer. Et l'autre différence, c'est que les dieux, eux, ils ont la magie. Mais on a vu que, de par les actions de Rollheim, la magie n'est pas forcément très difficile à acquérir pour un humain, notamment vu qu'il l'a consigné dans des livres. Bref. Malthazar voulait le bien des hommes. Il voulait leur simplifier la vie, qu'elle soit au moins aussi simple que celle des dieux, eux qui avaient tout pour eux et qui pourtant n'étaient pas si différents. Un beau jour, Malthazar décida d'agir. Il alla voir les plus jeunes des dieux, car la plupart étaient ses amis, et il leur proposa quelque chose d'interdit. Voler au père de tout la clé de sa bibliothèque et faire tomber quelques livres magiques dans les mondes humains pour que les hommes deviennent également capables de magie. Donc ça rebondit sur ce que je viens de dire. Il y eut 3 groupes, ceux qui acceptèrent par bonté, ceux qui acceptèrent par intérêt et ceux qui refusèrent par peur. Les derniers étaient effrayés à l'idée d'aller contre la volonté du puissant Rollheim. Tu m'étonnes, le mec c'est le dieu number one. Ça revient à défier Jupiter dans le panthéon romain, tu vois. Les seconds misaient sur la naïveté de Malthazar et voulaient simplement dérober des ouvrages pour leur compte afin de devenir plus puissants. En gros, vous voyez un petit peu l'opportunité, mais pour eux, quoi. Les premiers, en revanche, avaient le cœur aussi pur que naïf et leur mission était désintéressée. Donc ça, c'est un peu les gentils, mais un petit peu bisounours quand même, ces dieux-là. On l'apprendra plus tard. Après que les derniers aient juré sur leur vie de ne rien dire, ce qui est très important dans le panthéon des dieux, puisqu'on apprend que les dieux peuvent mourir, donc si tu jures sur ta vie, c'est pas rien,
Les premiers et les seconds se faufilèrent dans le palais d'Olaïm, alors qu'ils n'y étaient plus. Ils allèrent de pièce en pièce et finirent dans le bureau du puissant, du Tout-Puissant. La clé était cachée dans un vase. Et Mala, la fille de Jaestide, donc Jaestide c'est la déesse de la justice qu'on a découvert un petit peu avant, et meilleure amie de Malthazar, plongea sa main dans le vase et en tira la clé dorée qui, une fois sortie du récipient, se mit à briller de mille feux. Les jeunes dieux se faufilèrent hors du palais et filèrent droit vers la bibliothèque des secrets. Ils se faufilèrent entre les immenses colonnes de marbre et se rendirent devant la porte. Là, ça va vous rappeler quelque chose. La porte était gardée par 2 golems en armure d'or, mais Malthazar avait tout prévu. Il demanda à son ami Orphose, qui était doué de l'art des illusions, de prendre les traits d'Olaïm et d'aller voir les golems. Il dit aux créatures qu'il voulait être seul pour passer le seuil et agita la clé d'or sous leurs yeux. Les créatures de pierre, croyant avoir affaire au père de tout, disparurent entre les colonnes et commencèrent une ronde qui permit à Malthazar et ses amis d'entrer dans l'enceinte du bâtiment interdit. La bibliothèque était immense et contenait une quantité folle d'ouvrages. Certains même se déplaçaient seuls, allant de rayon en rayon. T'imagines un peu des bouquins qui virevoltaient, qui avaient comme un peu une volonté propre. Comme il fallait faire vite, Malthazar et son groupe prirent autant de livres qu'ils le pouvaient et quittèrent la bibliothèque. Ils se rendirent ensuite à la bordure des cieux. De là, ils pouvaient contempler les mondes humains. Les jeunes dieux hésitèrent quelques instants et Malthazar, se conduisant en chef de file, jeta 1, puis 5, puis 10 ouvrages qui s'élancèrent dans l'immensité du vide et qui furent pour la plupart attirés vers Egadia, comme si ce monde était plus vorace que les autres. Les livres transpercèrent le ciel de la planète humaine, pareil à des comètes. Alors, je corrige une faute d'orthographe. Ah, pardon. Les livres transpercèrent le ciel de la planète humaine, pareil à des comètes. Ils s'écrasèrent aux 4 coins du monde. Malthazar, qui était occupé à contempler son œuvre, ne se rendit pas compte qu'une partie de ses congénères, ceux du second groupe, avaient pris la fuite avec une partie du butin, et surtout avec la clé d'or, car ils en voulaient plus. Et Mala prévint Malthazar et Orphose, et les 3 amis quittèrent la bordure des cieux pour rattraper les traîtres. Mais lorsque les généreux arrivèrent devant les cupides, ces derniers étaient eux-mêmes devant les golems. Les créatures de roche avaient terminé leur ronde et étaient tombées sur les fuyards. Orphose se fit passer une nouvelle fois pour Olaïm et demanda aux golems de reprendre les livres. Les créatures arrachèrent alors les ouvrages des mains des traîtres et ils les enfermèrent. Elles les enfermèrent d'ailleurs, les créatures. Les enfermèrent. Le temps était de nouveau compté. Malthazar savait qu'Olaïm ne tarderait pas à se rendre compte de ce qui se passait. Alors il décida de retourner une nouvelle fois à la bibliothèque pour s'emparer d'un maximum de livres. Il voulait en donner autant que possible aux hommes et il voulait surtout défier son père qu'il trouvait si cruel. Les jeunes dieux se rendirent une nouvelle fois à la bordure des cieux. Ils jetèrent non pas une dizaine, mais des milliers de livres en direction des mondes humains. Cette fois encore, Egadia en attira la plupart vers lui, le monde d'Egadia. Alors que les derniers livres s'écrasaient en terre humaine, un cri de rage fit trembler tous les cieux et gronder le tonnerre. Olaïm avait tout découvert. Et voilà pour ce nouveau chapitre de l'intrigue. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si vous êtes sur YouTube, un petit like, tout ça, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Lore of Egadia.